Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Nazer Nkongolo Tshibaka, candidat indépendant aux élections législatives en République démocratique du Congo. Luc Banmek, stratégiste en investissement. Et Sadio Morel Kanté, journaliste et préfacière. Alors nous parlions donc de cette campagne électorale qui s'est ouverte donc, ce 22 novembre en République démocratique du Congo. Et nous en parlions notamment avec Nazer Nkongolo Tshibaka. Est-ce qu'il y a un engouement particulier autour de ces élections? Alors on parle bien sûr de la présidentielle, mais on parle très peu des élections législatives et provinciales finalement. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Les gens sont plus, ont l'esprit porté vers les élections présidentielles parce que bon, il y a quand même pas mal de gens qui voudraient passer à autre chose, à un autre régime, voilà, à un renouvellement de la classe politique. C'est vraiment, il y a plus un engouement sur les présidentielles. Mais bon, quand je vois quand même tous les préparatifs que mes concurrents font, non, mais c'est du 50-50. 50-50, donc il y a quand même un engouement autour des élections législatives. Oui, quand même, oui. Oui, Sadio Morel Kanté. Oui, il y a cet engouement qui est réel, hein, parce que les populations ont compris que c'est la proximité. Il y a des centaines, plusieurs centaines de candidats qui sont en lice, et notamment les femmes, qui se sont cette fois-ci beaucoup investis, les jeunes aussi. Oui. Et des coalitions se sont faites aussi pour barrer la route à certains. Il y a des partis qui ont investi plusieurs dizaines sur la même liste, donc la concurrence est réelle, et il y a une vie réelle à l'organisation de ces législatives en RDC. Parce que c'est déterminant, hein, les législatives ont toujours été un moment déterminant de la vie politique des hommes politiques, parce qu'après, ils peuvent se positionner gouverneurs. Quand on est gouverneur en RDC, c'est pratiquement être le président de la région où on aura été élu. Donc c'est très important, il y a cette proximité-là. Et il y a une gouvernance de proximité qui fait que les législatives, là, ça coïncide, ça se passe au même moment. On parle beaucoup des présidentielles parce qu'il y a des candidats qui ont beaucoup de notoriété. Il y a tout ce qui s'est passé. Le président qui est hors mandat, qui a suscité beaucoup. Il a fallu qu'on le pousse vraiment vers la sortie pour qu'il accepte de présenter un dauphin. Tout ça, non, je sais de quoi je parle, hein. Oui, allez-y. C'est-à-dire, Kabila a été réellement poussé à la porte. On sait que depuis que Trump a parlé, Macron a invité ici José Eduardo Lorenzo, et Kagame, qui se sont retrouvés ensuite en Belgique. Et c'est à ce moment que, moi, avant, je me disais, est-ce que c'est hasard de calendrier que Bemba sorte à un moment donné de l'histoire? Ça, je suis d'accord. Donc, on a vu que la justice a quand même coincé Bemba qui ne peut pas, mais il est là avec de gros moyens. De gros moyens, Bemba, financièrement, peut déstabiliser les finances de Katumbi. Enfin, ou encore, ils pourront rivaliser, parce qu'il a énormément de soutien. Comme Bemba fait un meeting en Belgique, il mobilise toute l'Europe qui le rejoint et participe aux frais. Ce n'est pas lui qui... Donc, à chaque fois qu'il demande quelque chose, un financement, il l'a. Et si tout va bien avec Fayoulou, il pourra demander transfert d'assistance pécuniaire pour Fayoulou. Luc Banmek. Oui, moi je vais rajouter, bon je pense qu'ils ont très bien démontré, moi je vais rajouter le fait que, comme disait le candidat à la présidence, c'est-à-dire qu'il faut... Aux législatives, effectivement, pour moi. Il faut vraiment organiser les élections parce que ça a créé une instabilité au Congo, due effectivement aussi à la baisse du prix des matières premières parce que le Congo dépend beaucoup du cuivre. Or, le prix en 2011 était à peu près, au niveau de la bourse, était à peu près à 10 000 $ la tonne. Aujourd'hui, elle est autour de 4 000 $. Donc, ce qui fait que les recettes ont diminué. Le Congo était obligé de réduire drastiquement au niveau des dépenses publiques, au niveau de la santé. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument... C'est d'ailleurs pour ça que Standard & Poor's a diminué la note souveraine. Moi, je pense qu'il fallait organiser ces élections. Et moi, je pense aussi qu'il faut mettre l'accent, comme dit le candidat aux législatives, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent dans les régions parce que c'est un pays immense, c'est un pays continent. Donc, je pense que... Mais il y a quand même un problème de sécurité. Effectivement. Les partis où il y a... Où la richesse n'a jamais aussi non plus profité aux populations. Ça n'en profite pas. De tout le temps. Hein. Et qu'est-ce qu'on observe
par moment, c'est que les pays limitrophes où il y a toutes ces atrocités exportent des matières premières. Ah, surtout le Rwanda, oui. Exactement. Oui, bon, oui. je ne cite pas, mais en tout cas, ils exportent des matières premières qui n'avaient pas, d'où leur intérêt à alimenter cette instabilité qui est vraiment source de beaucoup de malheur au Congo. Alors, la grande crainte en République démocratique du Congo, elle est essentiellement liée à l'utilisation de la machine à voter. Est-ce que vous aussi, vous émettez quelques réticences par rapport à l'introduction de cette machine? Moi, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer ou de vous décevoir. Avant même que la machine à voter n'ait été expertisée, mise en place, elle était contestée. Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'en Afrique, au Congo en particulier, quelle que soit la forme des élections, on conteste toujours. On ne sait pas perdre, on n'accepte pas la défaite. Comprenez? Les 2 premières élections, soi-disant démocratiques qu'il y a eu contestation. Les 2 premières. Celle-ci, il y aura contestation, avec ou sans la machine à voter. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on sorte de cette situation de non-élection où les gens crêpent le chignon. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre la machine à voter? Pour moi, je veux qu'il y ait des élections avec ou sans la machine à voter. Admettons qu'aujourd'hui, on dise, on retire la machine à voter. Qu'est-ce qui se passe? On est reparti encore pour un tour. Kabila est toujours là. Vous comprenez? Si on retire la machine à voter, va falloir trouver un moyen, il va falloir revenir à l'ancien système qui va... ça donnera... La question qui se pose, est-ce que les Congolais sont prêts à utiliser cette machine le 23 décembre? À l'heure où l'on parle, ces machines ne sont pas toutes Je pense qu'il y a une certaine, à mon avis, ça n'engage que moi, il y a une certaine résignation. C'est avec l'actualité, le développement de l'actualité en ce moment, on n'en parle presque plus. Il y a eu un moment... Non, ils seront obligés, on sera obligés, donc on n'a pas le choix. Il faut que ça passe, qu'on passe à autre chose, on ne va pas rester indéfiniment. Vous savez quoi, pendant ce temps, pendant qu'on est en train de discuter, qu'on est en train de rouspéter de machine alors ça, ou pas machine, des craintes émises par les Congolais. Le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que Kabila a fait, pendant que les gens, ils préparaient les élections. Sadio Morel-Kanté. Alors, quand même, les Congolais, beaucoup de Congolais s'interrogent au jour d'aujourd'hui sur l'utilisation de cette machine. Beaucoup n'ont jamais eu contact avec l'outil informatique. Voilà, c'est pour cela que le temps des tests qu'il y a eu, pas pour tous, le temps des tests a montré que les Congolais passeront, je crois, plusieurs minutes, voire pratiquement 1 heure pour voter. Donc le vote même risque de prendre plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, si on compte le temps qui est... Voilà. Malheureusement, mais je crois que la force des choses fait aujourd'hui que les gens sont focalisés plutôt pour la tenue des élections, afin qu'on passe vraiment à autre chose, que ce soit Chadari ou un opposant qui gagne, que à cette léthargie-là et à la crainte de cette machine. C'est inconnu, mais ça va s'imposer. Je crois qu'il y a une résilience Moi, je crois un peu pareil. Moi, je pense que la machine, certainement que c'est en faveur du régime sortant, parce que, vous savez, la machine, on calibre à la façon qu'on veut, donc les résultats vont donner Chadari vainqueur. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose, parce que le Congo a besoin de passer à autre chose. Vraiment, sur le plan économique, il y a beaucoup de difficultés, je crois. Et le régime était obligé vraiment de serrer le boulon au niveau, disons, du budget de l'État. Je pense que les Congolais ont besoin vraiment d'un nouvel ère, je pense. Alors, vous êtes, je répète encore peut-être pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes candidat aux élections législatives. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'exposer un petit peu votre programme? Parce qu'alors, on parle un petit peu de cette guéguerre dans un camp comme dans l'autre, mais on n'a pas encore eu le temps d'évoquer les différents programmes. Disons que jusqu'à
Aujourd'hui, hein, c'était pas permis, mais disons que lors de mes différents déplacements à Kinshasa, quand j'ai eu à rencontrer certains de mes bases, je fais part de ce que je voudrais pour la jeunesse, pour la femme congolaise, ainsi de suite. Alors, voilà. Quels sont véritablement les enjeux de ces élections au niveau des attentes des Congolais? Avoir une vie meilleure, moins souffrir, avoir un toit, pouvoir se soigner, pouvoir voilà, être autonome, ne plus dépendre du cousin, de l'oncle, ou voilà. Être autonome, c'est très important, et pouvoir se soigner normalement comme tout le monde. Donc la santé, l'éducation. Oui, mais justement, comment proposer des programmes qui sortent des généralités finalement? Il n'y en a pas en Afrique. Il y en a pas. Voilà, souvent ce sont des programmes peu chiffrés. Il y a quelques nuances souvent quand les uns et les autres déclinent leurs programmes. Mais il n'y a pas de différence. Non, vous avez raison, il n'y a pas de différence. Que ce soit libéraux ou socialistes, c'est pareil parce que les préoccupations sont les mêmes. C'est l'accès aux soins, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation et l'accès à moins de baisse de taux de chômage que guette la frange la plus importante de nos sociétés, à savoir les jeunes, qui aujourd'hui de plus en plus ont 40 ans et qui n'ont jamais vu le bout d'un stage et qui devront aller au chômage aux mêmes âges, aux âges prévus par la loi, sans avoir pu peut-être créer une famille et gérer leurs enfants. C'est ça partout en Afrique. Les préoccupations de tous les candidats. Bon, un autre dira que j'ai la possibilité de vous emmener sur la Lune, l'autre dira que je vais vous emmener explorer les profondeurs de la mer. Mais généralement, il n'y a que les nuances qui diffèrent dans les programmes. Moi, je pense que le Congo a plus besoin aujourd'hui, et c'est de l'avis de beaucoup de spécialistes, de la sécurité. Parce que c'est un pays où on viole, je crois, par jour, plus de 100 femmes par jour. Il y a plusieurs milliers de morts par jour. Et comme on me disait tout à l'heure, le pays n'est pas contrôlé totalement. Moi, je pense que la première des choses, d'abord, pour les Congolais, à mon avis, et il faut une sécurité alimentaire, c'est vrai, il faut une sécurité au niveau de la santé, mais il faut une sécurité tout court. Parce que c'est un pays immense. Moi, je pense que ça doit être le cheval de bataille. C'est pour ça, d'ailleurs, le représentant de Kabila dit restauration de l'autorité de l'État. Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu l'autorité de l'État. Qui insinue qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle? Évidemment, il n'y en a pas. Entre ceux qui sont traqués, chassés de l'Angola pour la RDC, qui viennent augmenter le nombre de banditisme là, et ceux qui, à l'Est, sont envahis soit par... parce que la RDC, c'est quand même 9 portes d'entrée. Et peut-être un peu plus avec les sous-portes qu'il y a. Donc, même, attention, est-ce que cette vote ne va pas un peu se balader hors des frontières? Parce que c'est tellement délicat. Il y a des déplacés internes et externes. Il faudra donc... 4,5 millions. Voilà. Et le MINUSCO, qui est un des plus grands déploiements au monde aujourd'hui, de militaires en RDC, n'arrivent pas à contenir, parce que leur rôle, ce n'est pas de se battre contre telle ou telle faction, mais de s'interposer. Ils ont du mal. Et ceux qui viennent chercher, à partir de l'Est, les matières premières en RDC, sont en train de faire la colonie de peuplement. C'est-à-dire, il faut que ces gens-là, on les chasse de leurs terres, pour pouvoir s'installer là et extraire des minerais à nos noms. Parce que là, jusqu'à présent, nous, on ne comprend pas comment le Rwanda devient un pays exportateur du coltan, alors qu'il n'en a pas, qu'il n'en produit pas. Un pays exportateur de certains minerais, alors qu'il n'en produit pas. Et c'est au su et au vu de la communauté internationale, qui ne fait rien pour réduire cette insécurité. À un moment, je crois que c'était en 2012 ou 2013, Yasmina Ben-Guigui était ministre de la Femme ou de quelque chose ici-là. Elle est partie à Brazza, de Brazza, rencontrer ces femmes-là à l'est pour contenir tout ça. Mais jusqu'à présent, les chiffres sont effarants. Les enfants, les femmes, les vieux dans les villages ne savent plus de quoi vivre. Et puis quand ces femmes sont agressées, elles sont ensuite reniées par leur propre famille. Parce que c'est la figure de la transmission de la vie qui est atteinte. Et ça fait qu'elle subit double peine sous les yeux de la communauté internationale et de ces politiques-là qui ne font rien.
Et je ne sais pas en quel moment les gens vont s'asseoir pour dire stop à l'insécurité en RDC. Ça sera compliqué. On dirait que ça arrange beaucoup de gens et ils veulent que ça soit comme ça. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Sadie et Morel Kanté, c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste et préfacière. Luc Banmek, vous êtes stratégiste des investissements, et Nazer Nkongolo Tchiponka. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant aux élections. Voilà, très important, voilà, candidat indépendant aux élections législatives. Et on a du mal, nous les indépendants, parce qu'on doit se battre plus que les autres qui se regroupent dans des plateformes. Et il y a un seuil qu'on doit... Mais on se bat pour sauver le Congo. Donc vous êtes dans la course pour les élections législatives du 23 décembre en République démocratique du Congo. Merci à tous d'avoir été présents ce soir et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain vendredi. Très bonne soirée. Merci.